Voici Jimmy Donaldson, alias MrBeast, l'un des plus grands youtubeurs et influenceurs mondiaux, et un américain moyen. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons comparer pour vous montrer leurs différences. MrBeast a beaucoup évolué depuis le lancement de sa chaîne YouTube, il y a 14 ans. Avant, il y avait surtout des vidéos Let's Play Minecraft, maintenant ce sont des cascades extrêmes, comme enfermer des gens dans des bâtiments en feu pour de l'argent, ce qui l'a rendu très riche. La valeur nette de MrBeast n'est pas exactement connue, cependant la plupart des analystes considèrent qu'il est probablement milliardaire. Il deviendrait l'un des membres de la génération Z et des influenceurs les plus riches au monde. Bien qu'il gagne surtout grâce à YouTube et TikTok, il possède aussi d'autres entreprises liées à sa marque. La génération Z voit cela et pense « Je pourrais traumatiser des gens et en profiter ». Dire que Jimmy est une exception serait un euphémisme. La valeur nette moyenne d'un Américain dans la vingtaine est de 127 000 $, comprenant biens immobiliers et autres actifs. C'est environ 0,1% de la fortune de MrBeast. Si la génération Z pense « dans tes rêves », elle n'a pas tort. Cette statistique est biaisée par quelques membres très riches de la génération Z, vivant de la richesse familiale. La valeur nette médiane est un peu inférieure à 7 700. Comment vous situez-vous face à Monsieur Bett ? Travaillez-vous dur ou l'économie des petits boulots vous épuise-t-elle ? C'est là que l'écart se creuse. Simplifions l'argent à une journée. Un Américain moyen dans la vingtaine gagne 50 000 $ par an, soit environ 140 $ par jour avant impôt. Après le loyer, la nourriture et les factures, il reste peu. Monsieur Bett travaille à une autre échelle. Ses chaînes YouTube, partenariats et entreprises rapportent entre 1,5 et 2 millions de $ par jour. La plupart de cet argent ne reste jamais dans sa poche. Ce pionnier des cascades extrêmes sur YouTube a repoussé les limites et inspiré de nombreux imitateurs. Et cela ne revient pas bon marché, ni en temps, ni en argent. La plupart des membres de la génération Z ont un budget familial mensuel jusqu'à 3 000 $, mais beaucoup dépensent plus à cause du coût du loyer. MrBeast dépenserait environ 3 millions de $ par mois pour ses achats, ses dons et l'organisation de cascades extrêmes. Gagnez-vous juste assez pour vivre ? Ou dépensez-vous tout comme Jimmy, sans jamais garder d'argent? Ce n'est pas parce que l'Américain moyen n'est pas dans Forbes qu'il n'est pas généreux. Environ 68% de la génération Z donne régulièrement à des œuvres de charité, bien que ce soit le taux le plus bas des générations. On estime que la dépense caritative moyenne par foyer par an se situe entre 2 000 et 3 000 $. La génération Z soutient aussi la charité autrement. 52% font du bénévolat. MrBeast, grâce à sa richesse, a intégré la charité à son image de marque. Tout a commencé sur YouTube, où il offrait 1 000 $ à des inconnus et filmait leurs réactions. L'altruisme attire aussi l'audience. Certaines personnes ont qualifié ces actions d'exploitantes, mais l'argent distribué était bel et bien réel. Aujourd'hui, il continue de donner d'énormes récompenses. Une de ses vidéos de 2025, 100 pilotes s'affrontent pour un jet privé, évoque davantage un combat à mort qu'un simple cadeau. Mais Jimmy a aussi créé des fondations pour lutter contre la faim, fournir de l'eau potable, planter des arbres et nettoyer les océans. Il a versé plus de 300 millions de $ à des œuvres caritatives, faisant de lui un des plus grands philanthropes, bien qu'il se mette plus souvent devant la caméra que les autres grands donateurs. La charité prend de nombreuses formes, même les petits gestes comptent. Suivez-vous l'exemple de MrBeast ou pensez-vous que la charité commence chez soi ? Voyons maintenant le logement. En ce qui concerne l'espace de vie, l'Américain moyen de la génération Z n'est pas dans la meilleure situation. Seuls 26% d'entre eux sont propriétaires. Ceux qui ne possèdent pas de maison louent ou vivent chez leurs parents. 45% de la génération Z vit chez ses parents, sans la honte des générations précédentes. Avec la hausse continue de l'immobilier, accéder au marché paraît impossible. Mais MrBeast ne devrait pas avoir ce problème, n'est-ce pas ? Il doit sûrement vivre dans un McMansion avec trop de toilettes. Eh bien non. La star de YouTube habite une maison standard à 2 étages dans un quartier résidentiel de Greenville, Caroline du Nord. Acheté. 320 000 $, en 2018 une somme standard pour une maison de 4 chambres. Il y ajoute toujours une touche personnelle. Il serait apparemment propriétaire de nombreuses maisons, toutes dans la même zone, connues localement sous le nom de Donaldson Drive. Il les achète pour sa famille et ses employés les plus fidèles. Bien que ses logements ne rivalisent pas avec ceux des célébrités les plus riches, son portefeuille immobilier vaut des millions et continue d'augmenter. Où en êtes-vous sur l'échelle de la propriété ? Essayez-vous d'y accéder,
Ou êtes-vous déjà en progression? Beaucoup apprécient aussi l'idée d'une voiture dans leur allée. Avec la hausse des prix des voitures et de l'essence nuisible à l'environnement, beaucoup de jeunes refusent responsabilité et frais mensuels. Les transports en commun et Uber sont plus populaires. Mais avec seulement 38% des adultes de la génération Z propriétaires d'une voiture, cela reste un rêve américain pour beaucoup. 54% estiment qu'avoir une voiture est important, même s'ils n'en ont pas, et MrBeast aussi. Il n'est pas étonnant que Jimmy, célébrité très riche, est un chauffeur. Pourtant, il se déplace souvent dans une Dodge Caravan discrète. Il serait aussi passionné de voitures, possédant un showroom avec parmi les plus puissantes au monde, dont une Lamborghini Huracan Spider. Tu prends le bus, conduis une vieille voiture ou as-tu atteint tes rêves automobiles? Comme Jimmy, MrBeast voyage à un tout autre niveau. Un Américain moyen dans la vingtaine prend 1 à 2 vols par an, souvent pour les vacances ou voir la famille, et près de 40% ne volent pas du tout chaque année. Peu de congés, billets chers et horaires imprévisibles réservent les longs voyages aux occasions spéciales. Mais pour MrBeast, voyager n'est pas quelque chose qui arrive une fois par an, c'est une routine. Son travail l'emmène régulièrement à travers des dizaines de pays, avec des vols internationaux, des lieux isolés et des productions. Cela peut impliquer de visiter plusieurs continents en un an. Certains disent qu'il prend l'avion plusieurs fois par mois, souvent pour le travail. Où vous situez-vous? À prévoir des vacances des mois à l'avance, ou à voyager fréquemment, comme pour aller au travail? Un Américain moyen, dans la vingtaine ou la trentaine, mesure 1,75 mètres. Et lorsqu'il s'agit de la taille, MrBeast a l'avantage sur eux, avec un peu plus de 1,83 mètres, même s'il affirme mesurer 1,96 mètres. Mais les preuves photographiques disent le contraire. Jimmy, selon son origine ethnique, est proche de la moyenne. Un homme blanc non hispanique mesure en moyenne 1,78 mètres aux États-Unis. Bien que MrBeast soit plus grand que la moyenne, cela reste dans la norme générale. Alors, où te situes-tu sur l'échelle de la taille, petit roi? Ou bien tu domines tout le monde comme Jimmy? Cependant, certains aspects de la vie de MrBeast ne sont pas ordinaires, et sa vie devient alors moins divertissante. L'Américain moyen dort environ 7 heures par nuit moins que la recommandation, et beaucoup dorment encore moins. Parmi les adultes, 15% de la génération Z déclarent dormir régulièrement moins de 6 heures par nuit. Un manque de sommeil constant peut être épuisant et avoir des effets négatifs sur la santé. Cela suffit à inciter à vouloir la vie insouciante d'un influenceur. MrBeast dort-il paisiblement? Étonnamment, il dit ne dormir qu'environ 3 heures par nuit. Cela fait partie d'une tendance où certaines personnes célèbres et excentriques affirment pouvoir entraîner leur corps à avoir besoin de moins de sommeil et ainsi gagner des heures de productivité. Et honnêtement, ce n'est pas recommandé. Les médecins alertent sur des effets physiques invisibles pouvant passer inaperçus, tandis que d'autres estiment que le corps s'adapte avec le temps. Milliardaire ou pas, avez-vous un meilleur rythme de sommeil que MrBeast? Mais que fait donc MrBeast de toutes ces heures? Au juste, croiriez-vous qu'il travaille? L'Américain moyen travaille 8,4 heures par jour, mais la génération Z pourrait faire augmenter ce chiffre, car peu d'entre eux ont un emploi à temps plein. Ils travaillent dans l'économie des petits boulots, souvent comme chauffeurs Uber ou livreurs DoorDash, espérant des pourboires généreux. Ils peuvent travailler 10 heures par jour si nécessaire. Selon des enquêtes récentes, 69% des employés de la génération Z ont travaillé plus d'heures l'an dernier. Malgré son succès sur YouTube, MrBeast reste exigeant avec lui-même en tant que patron. Il se dit bourreau de travail obsessionnel, cherchant sans cesse à se dépasser, en créant des jeux toujours plus élaborés pour sa chaîne. Ses cascades sont parfois si ambitieuses qu'il peut passer jusqu'à 18 heures par jour à filmer, ce qui lui laisse très peu de temps pour autre chose. Il dort souvent dans son bureau, et il reprend son emploi du temps dès le lendemain. Il vit à 100 à l'heure, et cela a payé. La plupart des jeunes Américains voient leurs collègues comme un petit groupe fréquenté régulièrement. L'Américain moyen travaille souvent avec moins de 10 personnes, souvent même moins. Beaucoup de travailleurs de la génération Z sont des entrepreneurs indépendants, des travailleurs de l'économie à la tâche, ou font partie de petites équipes. Ils rendent compte à un seul responsable et travaillent avec seulement quelques collègues. MrBeast, au contraire, ne travaille pas seul. Son empire compte plus de 250 employés à temps plein, répartis entre production, montage, ingénierie, marque et logistique. Des départements entiers créent ces cascades, mobilisant parfois des centaines de personnes pour chaque vidéo mise en ligne. Alors, travaillez-vous en solo,
ou dans un petit groupe, ou bien dirigez-vous quelque chose qui ressemble davantage à une petite entreprise. Mais est-ce que ces chiffres signifient le succès ? La chaîne YouTube moyenne a environ 55 000 abonnés, bien plus que le minimum pour être rentable. Cependant, la médiane est bien plus basse, car les chaînes avec des millions d'abonnés faussent fortement la moyenne. YouTube est rempli de personnes qui sont en concurrence avec d'autres dans le même genre. Et tous essaient de gravir la montagne pour atteindre le sommet. Où se trouve MrBeast ? MrBeast a littéralement dominé YouTube. Il l'a conquis. Il est la chaîne la plus abonnée sur cette immense plateforme vidéo. Et de loin. Avec 454 millions d'abonnés. Il dépasse T-Series de près de 150 millions d'abonnés Cocomelon, chaîne de comptines animées, et 3e. Seulement 90 chaînes YouTube ont dépassé 50 millions d'abonnés, MrBeast en a une et continue de croître. Il augmente son audience d'une moyenne de 444 000 personnes par jour, et il occupe également la 3e place sur sa plateforme secondaire, TikTok, n'étant devancé que par l'humoriste Copy Lemay et la danseuse et célébrité Charli D'Amelio. Êtes-vous en compétition pour des clics sur les réseaux sociaux ? Montez-vous au niveau de MrBeast ou luttez-vous en bas ? N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et sans douleur. Oui Jimmy, on te regarde. Mais il y a une façon dont MrBeast pourrait être, tout comme sa génération. La génération Z déclare des niveaux d'anxiété et de stress plus élevés que toutes les générations précédentes. Les femmes déclarent toujours des niveaux plus élevés que les hommes. Les hommes de la génération Z sont plus ouverts sur leur santé mentale. Près de 50% ressentent une forte anxiété ou du stress, souvent à cause de soucis financiers. Plus de 20% des millénials et de la génération Z suivent une thérapie. La génération Z se distinguant par une plus grande ouverture concernant leur santé mentale que les générations précédentes. Alors, comment s'en sort Jimmy ? MrBeast est peut-être plus stressé que la moyenne des Américains de la génération Z, principalement par sa propre faute. La grande ambition de Donaldson sur les réseaux sociaux s'est aussi traduite par la création d'une marque de confiserie et du produit controversé Lunchly, inspiré des Lunchables. Il a même porté ses cascades sur les réseaux sociaux à un autre niveau avec une émission de télé-réalité appelée Beast Games. Il a été très ouvert sur le stress que cela lui cause, donnant des interviews sur ses difficultés en matière de santé mentale. Il dit aussi que pour atteindre son immense succès, il a dû mettre sa santé mentale de côté. Et cela a un prix. L'Américain moyen consacre environ 5 heures par jour au loisir ou au passe-temps. Ce temps est essentiel pour décompresser après une journée de travail stressante. Des études montrent que ceux qui profitent de cette évasion ont une meilleure santé mentale. Bien sûr, le type de loisir le plus courant de nos jours est le temps passé devant un écran, auquel la génération Z consacre en moyenne environ 9 heures. Et des études ont montré que cela a des effets négatifs sur la santé mentale. Comment votre temps libre se compare-t-il à celui de MrBeast ? Vous détendez-vous plus que lui ? La différence se voit surtout dans le temps passé avec vos amis. L'Américain moyen dans la vingtaine consacre 7 à 10 heures hebdomadaires à socialiser, ce qui aide à combattre le stress et l'épuisement. MrBeast a reconnu consacrer la majeure partie de son temps au travail et être plus souvent entouré de collègues que d'amis proches. Son cercle social chevauche largement ses employés, ses collaborateurs et son équipe de production. Sa vie personnelle est sacrifiée pour la prochaine mise en ligne. Est-ce que la vie sociale est une partie importante de ta vie ? Ou est-ce quelque chose que tu repousses sans cesse à cause du travail ? Comme la plupart des membres de la génération Z, MrBeast a dû trouver sa propre voie dans un monde où les anciennes méthodes ne semblent plus fonctionner. Cela signifiait qu'il devait créer sa propre source de revenus. Il a simplement réussi, au-delà de ses rêves les plus fous, et ce choix s'accompagne de conséquences à long terme. Bien qu'il soit actuellement fiancé, seulement 40% de la génération Z disent ne pas prévoir de se marier. Alors, où te situes-tu ? Le style de vie extravagant de MrBeast est-il quelque chose que tu désires ? Ou es-tu plus proche de l'Américain moyen si tu penses que ce mode de vie est fait pour toi ? Regarde millionnaires contre milliardaires, comment vivent-ils ? Ou clique plutôt sur cette vidéo.